Peuple de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, nous poursuivons notre enseignement sur le Saint-Esprit. Lisons l'Écriture dans le livre de Jean chapitre 17, au 17e verset, il est écrit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Amen. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors, la parole de Dieu, c'est une vérité. C'est là qu'il est écrit, dans le livre de Jean chapitre 6, je crois, le verset 63, les paroles que vous recevez sont esprit et vie. Amen. Voilà pourquoi, lorsque l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur enseigne, son enseignement est vérité. Son enseignement est pur. Son enseignement est parfait. Son enseignement délivre. Et quiconque veut être délivré du péché, il doit obéir à la voix du Saint-Esprit. Si le corps de Christ aujourd'hui est le corps le plus malade, pourquoi? Parce que les hommes ne veulent pas obéir au Saint-Esprit. Si les hommes obéissent au Saint-Esprit, si les femmes obéissent au Saint-Esprit, alors le corps de Christ sera le corps le plus glorieux, le corps le plus précieux de tous les corps qui existent sur la terre. Mais des hommes entendent les enseignements des hommes qui viennent des traditions, des coutumes, qui viennent de l'esprit séducteur du prince de ce monde qui est le diable, Satan, le dragon, le serpent ancien que nous parle Apocalypse 12. Alors, nous devons avoir les oreilles attentives à la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit délivre. Quiconque se donne, se livre au Saint-Esprit, se laisse être conduit par le Saint-Esprit doit le délivrer. Alors un peu une écriture qui me vient, je crois, dans le livre de Romains, je crois. Dans le livre de Romains, il est écrit, Romains chapitre 8, le verset 2, il est écrit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. En effet, la loi du péché, la loi de l'esprit de vie, pas l'esprit de mort, mais de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc nous voyons que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous délivre de la loi du péché et de la mort. De telle sorte que ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus des morts spirituels, mais ce sont des vivants spirituels. Et lorsque Jésus-Christ apparaîtra, selon qu'il est écrit, je crois, dans le livre de Colossiens chapitre 3, si on peut commencer du premier verset, même jusqu'au 4e verset. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui qui est notre vie, vous paraîtrez aussi avec lui. Amen. Parce que l'épouse, les élus de Dieu, vont régner avec lui. Jésus qui est notre époux. Et celui qui est le Saint-Esprit dans son église. Et il veut que l'église, qui est son corps, selon qu'il est écrit, je crois, c'est dans 1 Timothée chapitre 3, que la maison de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant. Amen. Oh,
Gloire à Dieu. Donc la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous délivre. Lorsque l'homme se laisse être entraîné par le Saint-Esprit le délivre petit à petit, des choses auxquelles il était lié, enchaîné, attaché. Petit à petit, il va commencer à avoir un dégoût, un rejet de ces choses. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'âme de la personne. On ne force pas la personne à abandonner le mal, le péché. Mais on laisse la personne devant le Saint-Esprit, devant la parole de Dieu, et le Saint-Esprit fait son travail dans l'homme. Amen. Et cela est très capital, très important. Voilà pourquoi, si on descend le verset 14, il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu ne sont pas conduits par la chair, ni par ses désirs, ni par le monde, ni par les plaisirs de ce monde. Mais les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Amen. Et le verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si le Saint-Esprit nous conduit, mais il faudrait que le Saint-Esprit rende témoignage à notre esprit, à nous régénérer, que nous sommes fils ou filles de Dieu. Mais si le Saint-Esprit ne nous rend pas ce témoignage-là, il y a un problème. Il faut voir notre consécration. Il faut revoir notre nouvelle naissance. Est-ce que c'était conforme aux Saintes Écritures? Ou parce que j'ai écouté l'enseignement de l'idolâtrie? C'est prosterné devant des idoles. Lévitique 26, pour le premier verset, jusqu'au troisième verset. Dieu défend des hommes de se prosterner devant des idoles, ni se prosterner devant des grottes, des pierres taillées. Dieu défend cela. Mais si des hommes se prosternent devant Marie, se prosternent devant Bouddha, se prosternent devant Mahomet, devant n'importe quel homme ou image faite de mains d'homme, c'est satanique, c'est diabolique. Et de telles personnes n'iront pas au ciel, à moins qu'ils ne se répondent en écoutant la voix du Saint-Esprit et en obéissant au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Si nous pouvons revenir, je crois, dans le livre de Jean, rapidement, s'il vous plaît, livre de Jean, Jean chapitre 16, au 13e verset est écrit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit parle de Dieu. Il ne parle pas de ses propres choses. Le Saint-Esprit n'invente rien. Ce sont des hommes qui inventent des choses pour chercher une vaine gloire des hommes, pour chercher l'élévation des hommes, pour chercher un gain, l'argent, pour chercher les femmes, vous voyez, pour chercher un rang social. Ils inventent des choses. Mais le Saint-Esprit, alléluia, n'invente rien. Tout ce qu'il dit, il le prend auprès du Père qui est notre Dieu, notre Créateur. Amen. Voilà pourquoi. Allons un peu, s'il vous plaît. 1 Corinthiens rapidement. Livre de 1 Corinthiens. Je cours derrière les temps. 1 Corinthiens chapitre 2. Il est écrit, le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne
leçons pour monter au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées, alléluia, par l'Esprit. Dieu nous les a révélées, les choses d'en haut, par l'Esprit, pas par la chair de l'homme, pas par un bishop, archbishop, je ne sais pas qui, mais par l'Esprit, pas par un homme, mais par l'Esprit. Amen. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Oh, mes frères bien-aimés, abandonnons-nous au Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit nous guider. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. C'est très important. Le Saint-Esprit prend des choses d'en haut, non pas les choses de la terre. Alors un peu rapidement, s'il vous plaît, Colossiens. Livre de Colossiens chapitre 3. Oh Seigneur, fasse grâce que j'arrive. Colossiens chapitre 3, il est écrit, le premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sous la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, il nous prend les choses du ciel. Et toutes les personnes que Dieu a marquées de son sceau du Saint-Esprit ne cherchent plus les choses terrestres. C'est-à-dire l'orgueil, l'arrogance, le mensonge, l'ivrognerie, la fornication, l'adultère, l'adoration de l'idolâtrie. Toutes ces choses sont des choses terrestres. Mais ces hommes-là, ils cherchent les choses d'en haut. Oh, Galates chapitre 5, 22. Ils cherchent l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la maîtrise de soi, la patience. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oui. Le verset 5, si nous descendons, il est écrit, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Tout ce qui est terrestre doit mourir. Si nous sommes réellement nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, obéissons à la voix du Saint-Esprit, tout ce qui est terrestre doit mourir en nous. Alors l'Écriture dit, la débauche, c'est terrestre. L'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous aviez dans ces péchés. Mais toutes ces choses, à la colère, à l'immobilité, à la méchanceté, à la calomnie, alléluia, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche, ne montez pas les uns les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Il dit, renoncez au mensonge, à la calomnie. La calomnie, c'est une fausse nouvelle, un faux témoignage. La personne n'a pas fait, mais on court que non, la personne a fait. C'est différent de la médisance. La médisance, c'est quelque chose qui est vrai, un fait réel. Mais le péché intervient lorsque on parle à l'insu. Vous voyez, à l'insu de la personne. La personne n'est pas là. Alors c'est très important que nous puissions nous abandonner au Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, lui qui nous conduit dans toute la vérité, nous conduira toujours dans toute la vérité. Parce que l'homme doit passer par la mort et la résurrection avant sa mort physique pour être ressuscité parmi les vivants lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire. Il faudra que nous puissions expérimenter la mort du vieil homme, du vieille nature, du vieux homme. Il faudra que nous puissions expérimenter cela. Cela est très capital. Car c'est les temps vivants que nous préparons notre destinée